Une bibliothèque répond nécessairement à un besoin de ranger des livres ou des objets, mais aussi à un emplacement bien particulier dans la maison. Donc l'idéal, c'est quand même de réaliser une bibliothèque sur mesure qui répond parfaitement à vos besoins. Je vous propose aujourd'hui donc de fabriquer une bibliothèque originale, on va dire de style très design, qui est une bibliothèque bien évidemment sur mesure. Et pour ça, il va y avoir 3 étapes principales. La première, c'est la réalisation d'un plan et du débit. La deuxième, c'est le choix du bois. Et la troisième, la réalisation. La forme de la bibliothèque dépend évidemment de son emplacement et de son usage. Donc moi, je vais réaliser une bibliothèque qui est tout en largeur, le long de ce mur, qui n'est pas très haute, 1,25 m seulement, parce qu'elle va servir aussi de tablette pour poser un certain nombre d'objets. Et ensuite, il va y avoir des cases de différentes hauteurs et de différentes largeurs pour ranger des livres de différents formats et des objets, eux aussi, de différents formats. Il faut évidemment que le plan soit coté. Donc là, toutes les indications sont en centimètres. Alors on voit bien qu'il y a différentes travées de différentes largeurs, qu'ensuite j'ai l'espace indiqué entre les différentes tablettes, la longueur générale de la bibliothèque, sachant que la profondeur est de 30 cm. Pour construire ma bibliothèque, je vais utiliser 7 montants, qui font 1,25 m de hauteur, enfin de longueur, 17 tablettes qui, elles, ont des largeurs différentes, puisqu'on l'a vu sur le plan, j'ai des cases différentes, et d'un plateau supérieur qui lui fait 2,80 m, c'est-à-dire toute la longueur de la bibliothèque. L'esthétique de la bibliothèque va évidemment dépendre du bois que je vais utiliser. Alors le bois, c'est pas toujours la chose la plus simple. Moi, j'ai une solution bien évidente, c'est que je commande mon bois sur un site, Illicut, et sur ce site, je vais avoir un choix de bois tout à fait exceptionnel. Alors le site propose une douzaine d'essences de bois, et on va voir là sur quelques échantillons qu'il y a vraiment des différences. Ça, c'est de l'acacia, ça, c'est du chêne. Là, on a de l'épicéa, donc un bois beaucoup plus ordinaire, du hêtre, un tout petit peu plus rosé, le merisier qui, lui, est beaucoup plus rouge, et un bois beaucoup plus foncé qui est le noyer. Donc ça, ce sont des exemples. J'ai aussi la possibilité de choisir entre des variantes dans une même essence. Ça, par exemple, c'est 4 fois du chêne, mais j'ai 4 aspects et 4 qualités différentes. Ça, c'est le chêne rustique avec quelques nœuds. Là, j'ai le chêne nature. On voit qu'il y a des variations de bois au niveau du lamellé collé. Là, j'ai un chêne qui s'appellera tout simplement premium, qualité supérieure. Et pour finir, le chêne ébénisterie qui a un grain beaucoup plus fin. Sur le site, j'aurais aussi pu choisir autre chose. Par exemple, j'ai des panneaux qui sont des panneaux, on va dire, de contreplaqué. Là, j'ai un médium plaqué, du valchromate et du duropal. Le duropal est un stratifié de forte épaisseur. Et pour finir, je peux choisir entre différentes épaisseurs de 1,6 à 4 cm. Le deuxième avantage du site Illicut, c'est la coupe sur mesure, bien évidemment. Et j'ai aussi des possibilités de finition. Alors, finition des bords, soit un bord droit, soit un bord arrondi sur un chanfrein, soit sur 2 chanfreins, soit des angles arrondis ou des angles droits. Et pour finir, la finition de surface éventuelle. En finition de surface, j'ai choisi la finition huilée avec l'huile solid oil, qui existe soit en version naturelle, soit en version snow. Troisième avantage du site, c'est la livraison à domicile. Donc moi, j'ai reçu mes panneaux prêts à monter. J'ai choisi le hêtre version nature avec une finition naturelle et des bords arrondis. Et pour les montants, c'est du valchromate rouge. Alors le valchromate, qu'est-ce que c'est? C'est un panneau de médium teinté dans la masse. Et sa finition, ce sera tout simplement un vernis. Alors les montants ont été vernis et ils sont secs, donc maintenant on va pouvoir procéder à l'assemblage des différents éléments. Alors pour l'assemblage, j'ai décidé de faire un assemblage invisible. Et pour ça, on va utiliser un matériel bien spécial, c'est la fraiseuse à lamelles. Pour cet assemblage invisible, j'utilise donc la machine qui est une fraiseuse à lamelles et des lamelles, que moi j'appelle aussi des calissons, qui sont des petites lamelles de hêtre compressées. Alors sur le sujet, vous pouvez même aller voir une vidéo que j'avais déjà réalisée il y a quelques temps et qui s'appelle tout simplement « Réaliser des assemblages avec une fraiseuse à lamelles ». La fraiseuse est équipée d'un guide qui est réglable et pour le réglage, c'est très simple, je pose la machine en appui sur mon établi, le guide en appui sur le panneau et là, je resserre les boulons. Je vais maintenant réaliser 2 entailles sur les champs de chaque tablette. Alors ces entailles, pour les positionner de façon précise, je peux utiliser une mesure bien évidemment. Et là, on va faire beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je vais me servir du guide que je vais positionner à fleur du champ. Donc j'ai une position fixe et je ferai la même chose de l'autre côté tout à l'heure. Voilà. La première entaille est faite. Et maintenant pour la deuxième entaille, j'aligne le guide sur le champ de l'autre côté.
Voilà, les deux entailles sont faites. Maintenant, on passe à l'autre côté. Alors, de l'autre côté, même chose. Le guide à fleurs avec le champ. Après avoir fait les entailles dans les tablettes, je vais faire les entailles dans les montants. Alors là, évidemment, l'entaille, elle va être dans ce sens-là. Pour ça, j'enlève le guide de la machine. Voilà, il suffit d'enlever les vis. Voilà. Je dois évidemment définir l'emplacement des entailles. Et là, très simple, je respecte mon plan. Ma première tablette est à 35 cm sous le plateau. Donc je vais tracer 35 cm. Je positionne mon équerre à 35 cm et je trace. Et pour me servir de guide pour la machine, je positionne la tablette le long du trait. Je fixe tout avec un serre-joint. Je vais maintenant utiliser la machine verticalement pour faire les entailles dans le montant. Et pareil, comme tout à l'heure, j'aligne avec le champ bien aligné. Et là, je vais pouvoir faire mon entaille. Et on voit que les deux entailles, celle du montant et celle de la tablette, sont parfaitement en face. D'après mon plan, la deuxième tablette est à 35 cm sous la première. Donc, je positionne la première tablette le long du tracé d'origine et je mesure 35 cm. Pareil. Voilà, et il est évident que de la qualité du tracé va dépendre le résultat final. Là, je viens de réaliser les entailles dans le deuxième montant, qui est le montant B, puisque celui-ci était le montant A, et les entailles étant bien évidemment alignées en fonction des distances ici sur le plan. Sur l'autre face du montant B, celui-là, je vais réaliser des entailles en fonction de mon plan, là, donc ils sont à 50 cm. Et on va procéder comme ça pour chaque montant, en tenant compte des dimensions du plan. Vous vous souvenez que la bibliothèque a aussi un plateau supérieur, qui est celui-ci, et pour le fixer sur les montants, il faut que j'entaille les montants, bien évidemment. Alors là, j'ai une épaisseur un peu différente, puisque j'ai 30 mm de montant, donc je vais régler ma machine de façon à avoir l'axe de la lame à 15 mm. Évidemment, mon guide doit être en appui sur le plat, et là, et bien sûr, le guide de la machine était toujours à fleur avec le champ du panneau. Pour l'assemblage, on va encoller chaque entaille. Donc je fais glisser de la colle à l'intérieur de l'entaille. Colle à bois, tout simplement, colle à bois vinylique. Je place ensuite la lamelle au centre de l'entaille. Un petit coup de maillet. Et on voit que l'entaille est un peu plus grande que la lamelle, ce qui va me permettre de donner un certain jeu qui facilitera l'assemblage final. De la même façon, je mets un peu de colle dans l'entaille ici sur les tablettes, enfin sur la tablette. Et on assemble. Alors le plus simple, c'est le maillet en bois. Et là, je peux régler grâce à l'entaille qui est un peu plus grande. On enlève le surplus de colle avec un papier absorbant. Alors maintenant, j'encolle l'autre côté de chaque tablette pour poser les lamellos.
J'en colle aussi les entailles sur le montant. Et je vais maintenant positionner le deuxième montant sur les tablettes en alignant évidemment les entailles. Voilà, c'est aligné. Et maintenant pour serrer, le maillet avec un bout de bois qui sert de martyr. Et pour le serrage définitif, j'utilise des serre-joints, sans oublier de mettre un petit carton pour ne pas endommager la surface. Et pour la travée suivante, je me suis mis à plat sur le sol et j'emboîte de la même façon en alignant les entailles et les lamellos. Voilà, je commence à emboîter et on va finir avec les serre-joints. Sans oublier le carton de protection. Et on serre. Voilà, c'est parfait. Alors, je termine l'assemblage des différents éléments de la bibliothèque, alors toujours avec des serre-joints pour bien assurer le serrage des tablettes sur les montants. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la préparation du plateau supérieur. Maintenant, j'ai positionné le plateau supérieur en le centrant pour qu'effectivement le débord soit identique de chaque côté. Et je vais tracer les repères pour l'emboîtage. Je trace l'axe de fraisage qui va être réalisé sur le dessous du plateau. Je peux maintenant réaliser les entailles en fonction de mon repère qui est ici, aligné sur l'axe de la lame. Alors il me reste maintenant à emboîter les lamellos dans les entailles. Et je vais serrer avec le maillet et un martyr. La réalisation de cette bibliothèque s'est faite en 3 grands volets, on va dire. Premier volet, c'était la création, la conception de la bibliothèque. Et là, c'est libre cours à votre imagination. Vous pouvez faire la bibliothèque que vous voulez, aux dimensions que vous voulez, à la forme que vous voulez. Ensuite, la fabrication. Et la fabrication, elle, vous avez vu qu'elle est relativement simple, mais il faut un petit peu de matériel. Une machine spécifique, donc la fraiseuse à lamelles, les lamelles, un peu de temps et de patience. Et troisième volet, c'est le bois. Alors le bois, c'est la partie la plus simple, puisque en le commandant sur Illicut, j'ai eu les morceaux que je voulais, dans le bois que je voulais, aux dimensions précises, et le tout était livré.